J'aime bien mes cheveux comme ça, je vous parle souvent de mes cheveux. Hein. Bah, je les aime bien comme ça. Un petit côté sauvageade. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up. Ça fait mais grave longtemps que je vous ai pas fait de tuto make-up. Mais j'ai eu une idée. J'avais envie de vous faire un maquillage, alors j'ai vu, il y a plein de maquillages waterproof qui sont passés sur YouTube, etc. Moi c'est pas trop mon truc le maquillage waterproof parce que quand je vais à la piscine ou à la mer, je me maquille pas. Enfin, alors il m'arrive de me maquiller mais j'ai pas de problème avec mon maquillage. Alors ça c'est plus quand je vais à la piscine ici chez moi. Donc je voulais absolument vous parler d'un maquillage surtout pour les journées où il fait super chaud, c'est ce qui nous arrive actuellement. Et voilà, donc vraiment vous proposer des produits qui vous permettent de faire tenir votre maquillage et en même temps de faire un maquillage assez simple, parce que c'est vrai que quand il fait chaud on est un peu mou du genou. Mais voilà, quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, mais en même temps, voilà, d'être un peu maquillée sans l'être trop, etc. C'est très rare que vous me verrez peu maquillée comme ça, parce que vraiment, à part les fortes chaleurs, j'ai tendance à me maquiller à outrance, ça on le sait tous. Hein. Donc je vous ai fait un maquillage plutôt facile. Quand vous partez en vacances, quand vous avez une petite soirée qui fait chaud, quand vous allez travailler et qu'il fait chaud, ça se peut. Mes cheveux, ne bougez pas, je vous ai dit que je vous aimais bien. Donc voilà, vraiment quelque chose de simple. Je vous ai testé quelques nouveautés. En même temps j'ai utilisé des produits de la marque Covermark et de la marque IFAC. Ce sont des produits que j'ai reçus de ces deux marques là et je vous ai présenté les produits que j'ai adorés et c'est pour ça que je me permets de vous les présenter. Comme ça je vous en parle en même temps et ça va très bien avec le côté soleil, solaire, été. Et vous pouvez aussi les utiliser en hiver, mais il y en a certains, non, ça sert à rien, ne les utilisez pas en hiver, protection solaire, ça sert à rien. Mais voilà, comme ça, vous voyez mon style de maquillage et en même temps, vous voyez un peu les produits que j'utilise parce que ce sont des produits qui tiennent très bien et voilà, là je sais que je vais vivre ma journée tranquillement, je peux aller faire les courses, je peux aller faire une promenade avec une casquette, je peux mettre des lunettes, il n'y a rien qui va bouger et voilà, donc vous voyez un peu ma méthode et en même temps les produits que j'utilise. Alors déjà, je vais vous montrer ma routine soin du matin, de la journée en fait. Donc là, tout ce que j'ai fait, j'ai appliqué juste une lotion micellaire, juste pour enlever s'il y a des traces de maquillage de la veille, mais en général il n'y en a pas. Ou tout simplement pour voilà, nettoyer la peau le matin, parce que j'aime pas mettre de l'eau le matin, du calcaire en fait, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Et ensuite j'utilise, donc là ça va être le spray de chez Clinique qui va donner de l'hydratation, c'est le Moustache Surge Fast Spray. En fait ça permet véritablement de donner de l'hydratation comme je vous dis, mais aussi ça va apporter du confort à la peau et ça j'aime beaucoup. Moi je l'utilise alors souvent avant mes maquillages comme vous le savez. Sinon j'utilise aussi le Mario Badescu quand je ne me maquille pas du tout. Mais voilà, j'aime bien en appliquer. Voilà, c'est un produit qu'on peut mettre toute la journée, à n'importe quel moment de la journée, même sur du maquillage, c'est fait pour véritablement. Le spray est pas agressif, c'est frais, ça fait du bien, c'est vraiment très très agréable. Moi j'apprécie beaucoup ce spray là, je l'aime beaucoup. Et ensuite évidemment, faut le sécher quoi. Ensuite je continue avec l'hydratation, avec le sérum de Inkey-List, le Hyaluronic Acid. Donc c'est vraiment un sérum qui va apporter beaucoup d'hydratation grâce à l'acide hyaluronique. Il faut savoir que l'acide hyaluronique permet de contenir 1000 fois son poids en eau, en hydratation. Donc c'est vraiment 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 important. Et moi j'en mets partout, donc sur le visage mais aussi au niveau du cou. On oublie souvent le cou et ça c'est très très important. Il pénètre facilement, il est vraiment agréable et je l'apprécie énormément. Et ensuite j'utilise la crème légère Hydrafac, de la gamme Hydrafac de chez IFAC. Je suis en train de tester ça en ce moment. C'est pour une peau normale à mixte. C'est la marque qui me l'a envoyé et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour moi c'est même plus qu'une crème légère, c'est comme un gel, gel crème. C'est vraiment léger, faut pas en mettre trop, vraiment n'en mettez pas trop et pourtant, enfin oui, n'en mettez pas trop. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, à tendance déshydratée et voilà quoi. Oh, je suis en train de vous montrer mes ongles dans un état. Je pense que pendant ma petite pause je vais enlever en fait mon vernis. Donc je pense qu'après quand je vais me maquiller vous ne verrez plus ce vernis qui est catastrophique, que j'ai enlevé à certains endroits mais pas tous parce que j'ai pas pris le temps de l'enlever correctement. Et donc
Ce que j'aime bien avec cette crème, ça donne un effet tout doux en fait, mais vraiment tout doux, comme du velours en fait, et j'ai l'impression que ça lisse. Moi en premier j'ai cru qu'il y avait du silicone à l'intérieur et pas du tout, et j'adore cette crème légère. Eux ce qu'ils disent dessus c'est que ça va réconforter votre peau au quotidien, ce qui est tout à fait vrai. Son complexe végétal renforce la barrière cutanée, optimise le renouvellement cellulaire et augmente la capacité d'hydratation. La peau est lisse, lumineuse et douce. Je l'adore. Sans parabènes. Sans phénoxyéthanol, je sais jamais ce que c'est ça. Donc voilà, ils disent de l'appliquer jusqu'à pénétration complète. Moi franchement ça pénètre très très vite, c'est très très bien. Ensuite, alors ça j'aurais peut-être dû le faire avant mais tant pis. J'utilise mon sérum pour le contour des yeux, c'est toujours le Brightening Eye Serum Peau de la marque Dr. Botanicals. De la marque Dr. Botanicals. Donc vraiment j'en mets un tout petit peu parce que c'est vraiment une texture grasse. Ça va me permettre de nourrir mon contour des yeux parce qu'il a tendance à être sec. Alors lui, de toute façon moi mon contour des yeux je dirais depuis ma dernière grossesse il est tout le temps sec. Donc voilà. Après vous me direz, je fais pas de masque. J'ai pas fait de masque depuis longtemps pour le contour des yeux donc... ça y fait aussi, il va falloir que je m'y remette, ça va leur faire du bien et voilà. Et juste après, comme à chaque fois, ça n'a pas changé non plus, j'utilise ma crème yeux correcteur rides de chez Clinique, la Repair Wear Laser Focus. Donc elle est très bien pour ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire selon moi nourrir et éviter les cernes et les rides. Donc moi j'en mets quand même beaucoup. On préconise aux clientes de mettre un grain de riz, et aux clients, un grain de riz pour un œil. Moi je vais être honnête, j'en mets beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'aime avoir ce confort au niveau des yeux. J'aime quand c'est vraiment bien nourri. Cette sensation en fait que ma peau est super nourrie. J'adore. Donc, et d'ailleurs là je suis en train de tester un autre contour des yeux. Plutôt pas mal. Il faudrait que je vous en parle. Mais voilà. Je suis en train d'essayer ça. Le baume à lèvres, toujours de la gamme Hydrafac de chez IFAC. Toujours la marque qui me l'a envoyé. Qui protège et apaise. Alors moi je suis pas une grande fan à la base des sticks à lèvres. Je trouve que c'est pas assez nourrissant. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique si vous voulez le mettre dans votre sac à main ou si vous partez en vacances ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça c'est vraiment bien et ouais je l'aime quand même bien. Je trouve qu'il est quand même assez gras. Je sais pas encore, j'arrive pas à me faire encore un avis. Est-ce que c'est mieux que mes petits pots avec la crème voilà, pour les lèvres. Mais en tout cas ça c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous retrouve d'ici quelques minutes. Il faut que je donne à manger à mon bébé. Comme ça en même temps les produits ont le temps de pénétrer, ce qui est plutôt bien. Et ensuite je vous montrerai le maquillage que je vais faire. Donc là on s'est rapproché parce qu'on va passer au maquillage. Donc tout d'abord, je n'applique pas vraiment de base en été, c'est pas vraiment mon truc. Si j'ai une base à vous conseiller, on partirait plutôt sur quelque chose d'hydratant. Donc moi en général j'utilise celle-ci. C'est The Professional Hydrate Primer de Benefit. Je vais pas l'appliquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que je vais mettre c'est pas vraiment un fond de teint. C'est ceci. C'est en fait la protection solaire de la marque IFAC et dans la gamme Sun. Et c'est une crème teintée avec un SPF 50+, UVB et UVA, et le toucher est sec. Donc je l'ai essayé hier. Ce que je peux vous dire sur cette crème, c'est que elle a vraiment un toucher super sec après. Il n'y a pas le côté gras qu'on peut avoir en général avec les protections solaires. La couleur je crois est un peu claire pour moi et c'est ça que je voulais savoir. Je voulais savoir s'il faisait d'autres couleurs. Attendez. Alors j'ai vérifié, il n'y a qu'une seule couleur pour cette crème teintée. Je pense qu'elle va aller aux carnations medium light, pas aux peaux foncées, parce que si déjà avec mon teint qui est pas super bronzé c'est un peu limite, ça risque d'être un peu juste en fait pour les peaux plus foncées. Donc en fait c'est vraiment une crème solaire. Hop. Et vous voyez la couleur, attendez. Je vais vous montrer, de toute façon vous allez la voir sur mon visage. Hop. La voici. Et vous voyez, c'est vrai que c'est un peu clair. C'est légèrement clair. Donc on va quand même la mettre et je vais réchauffer mon teint après. Je l'applique au doigt comme une protection solaire normale. Hop.
Et sinon vous l'avez aussi cette protection toucher sec hein, toujours, mais en mode invisible et moi je l'aime beaucoup. Ce qu'il faut savoir avec cette protection là c'est que, comment vous dire ça, il n'y a pas de... J'ai mis ma casquette hier et en fait ce qui s'est passé, je me fais plein de petits points hein, parce que j'en ai plein la main. Ce qui s'est passé c'est que ça n'a pas du tout bougé au niveau de mon front avec la casquette. Ça tient très très bien, il n'y a pas eu de démarcation, quoi que ce soit. J'avais super chaud et j'ai pas eu de soucis non plus. Donc vraiment j'ai été super tranquille. C'était vraiment bien. C'est un SPF 50, j'en mets quand même beaucoup parce que je l'utilise vraiment comme une crème solaire. Même si c'est teinté, c'est une crème solaire. Et moi les crèmes solaires j'en mets quand même beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la protection. Il faut quand même en mettre une bonne dose pour que la protection 50+ soit vraiment mise en place. Elle est peut-être un peu claire, c'est vraiment léger, j'ai pas de démarcation avec le cou. Je sais pas ce que ça va rendre comme ça à la caméra, mais ça passe. Franchement ça passe. Mais c'est vrai que si vous voulez un côté un peu plus allé ou si vous êtes vous plus bronzé, ça va être quand même just. Donc là le toucher est super doux, super sec, il y a un effet quand même lumineux malgré tout, ça me convient très bien pendant les vacances et j'aime beaucoup cet effet, quand on touche ça colle pas, c'est tout doux, c'est comme la crème légère, ça j'apprécie beaucoup. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, moi à chaque fois que je pars en vacances ou quand il fait chaud, je mets toujours le Benefit, le Boeing Airbrush Concealer, donc là j'ai la teinte 02 parce que je suis un peu allée, très légèrement hein, parce que je suis pas allée du tout au soleil. J'essaye de pas trop m'exposer parce que déjà j'ai pas le temps et parce qu'en plus je suis pas une grande fan de l'exposition au soleil, juste quand je vais marcher ça me dérange pas mais sinon je suis toujours protégée etc, mais malgré tout je bronze. Donc c'est vraiment léger, vraiment quelque chose de léger. Et ce qui est pratique avec cette anti-cerne c'est que vous pouvez l'appliquer au doigt et ça c'est vraiment bien parce que c'est pas prise de tête quoi. Par contre ce que je fais juste après, je vais directement le fixer. Pour le fixer, je vais utiliser la finishing powder de Covermark, je vous en ai déjà parlé, c'est la marque qui m'a envoyé ce produit. Et comment vous dire que je suis super satisfaite de cette poudre pour trois raisons. Première raison, c'est que c'est une poudre que je trouve très fine une fois appliquée, elle est très légère, très fine. Deuxième raison, c'est qu'elle matifie. Elle matifie bien d'ailleurs. Et la troisième raison qui est super importante selon moi, c'est que grâce à elle, quand je porte un masque contre le Covid, et ben j'ai pas de marque après. Et ça j'adore. Voilà. Et ça, ça y est, il suffisait juste de ça pour qu'elle fasse absolument pencher mon cœur vers elle parce que c'est un point qu'il faut quand même prendre en compte maintenant. Et c'est vrai que moi je trouve ça super bien qu'elle fixe super bien le maquillage quoi. Enfin voilà. Donc ce que je vais faire, je vais quand même l'utiliser quand vous portez un masque, je l'utilise quand même un peu sur mon visage. Je prends le temps d'en mettre au niveau de ma mâchoire où il y a le masque en fait et sur le nez. Ce qu'il faut savoir aussi pour la couvrance de la protection teintée, c'est qu'elle est légère. Vous voyez, moi j'ai un petit bouton là, je sais pas si vous allez le voir, mais il est encore un peu visible. Elle est vraiment légère, c'est vraiment un truc quand il fait chaud, quand vous êtes en vacances ou quoi que ce soit. Je vais finir mon teint avec la palette de chez Sephora, la Vivid Earth. Je me rappelle plus de la teinte de celle-ci, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est celle qui est comme ceci, qui est plus dans les teintes chaudes en fait. Je l'avais déjà utilisée pour mes vacances de l'année dernière, je l'aime beaucoup. Et ce que je vais faire, je vais prendre déjà le bronzer et je vais l'appliquer grossièrement en fait sur mon visage. Donc le bronzer est quand même une teinte plutôt chaude, il faut pas avoir la peau claire, hein. Ça c'est sûr, il faut vraiment pas avoir la peau claire avec parce qu'il a vraiment des teintes très chaudes. Donc quand vous l'utilisez, c'est mieux d'avoir le teint un peu allé parce que ouais, il part vraiment sur quelque chose d'assez doré, voire c'est pas une teinte neutre quoi, donc c'est sûr que ça va pas à tout le monde. Et je fais ça de façon très grossière, c'est juste pour donner un petit coup de couleur à mon visage. C'est vraiment pas pour structurer mon visage, c'est pas du tout ce que je veux. Moi ce que je veux c'est juste faire en sorte que mon visage
bah il ait l'air un peu de mine quoi. Et je vais en mettre un peu au niveau du nez. Ensuite pour le fard à joues, je vais prendre le... je vais prendre le Rise comme ils disent. C'est un pêche un peu marronné. Alors faut faire attention parce qu'ils sont très pigmentés. Donc on part vraiment sur des teintes orangées là, sur le maquillage. Ensuite un petit coup d'highlighter. Highlighter doré. J'en mets vraiment voilà, sur les endroits de lumière. Moi je trouve ça super beau. J'adore les highlighters comme ça, je trouve ça oufissime. Plus ça brille, mieux c'est, moi je dis. Ensuite on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser cette palette, la Brosings de Benefit. Elle existe encore hein, cette palette, il existe aussi maintenant la Pro que j'ai acheté que j'ai toujours pas essayé. Pourquoi je vais utiliser celle-ci? Parce que avec une peau mixte à grasse, moi j'ai mes sourcils certaines fois qui deviennent un peu trop gras à mon goût, c'est un peu trop brillant. Et avec ça, j'ai vraiment pas de soucis. Le fait qu'il y ait une poudre en fait, ça permet de matifier et ça tient bien en plus. Donc voilà. Alors je vais prendre mon pinceau. En premier, je mets la cire. Je travaille délicatement mon sourcil. Faut vraiment que ça soit... Enfin moi j'aime bien quand c'est plutôt léger parce que mon maquillage va être assez léger. Moi mon but c'est pas d'avoir une tonne de maquillage sur le visage. C'est d'avoir certes du maquillage parce que j'aime ça. Mais c'est surtout d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus léger. Pour plusieurs raisons. Déjà on aime bien quand il fait super chaud avoir quelque chose de plus léger sur le visage. Voire rien du tout, ça dépend des personnes. Et en plus de ça, bah je sais pas pourquoi, moi je sais que quand il fait super chaud, j'ai un peu la flemme de me maquiller. Déjà j'ai la flemme de faire beaucoup de choses mais il fait chaud, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans une piscine ou à prendre une glace ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que en général moi je fais quelque chose de rapide quoi. Et ensuite j'utilise la poudre, cette fois-ci ça va intensifier. Alors c'est assez poudreux, moi je tapote toujours parce que... il y en a beaucoup et j'y vais de façon très légère parce que ça va vraiment intensifier la couleur. Et donc je n'appuie pas trop fort pour pas que ça fasse trop d'un seul coup. Je trouve que quand on est peu maquillé, je pense pas que le sourcil soit nécessairement obligé d'être trop maquillé. Si ça peut être un peu léger, c'est pas plus mal. Et ensuite j'estompe. Donc là je suis vraiment à fond dans le fait d'estomper parce que c'est vraiment ce que je recherche, quelque chose de naturel. Donc voilà, faut pas que ça soit trop en fait. J'avoue ça me fait bizarre de faire un maquillage naturel, j'en fais très rarement en ce moment. Parce que je fais beaucoup de photos tout ça. Et c'est vrai que les make-up naturels, j'en fais pas beaucoup en ce moment. Donc là c'est bon pour mes sourcils. Ce que je vais faire, je vais quand même fixer un peu tout ça parce que là on va attaquer les yeux. Les yeux, je vais pas avoir besoin de les fixer, ça va aller. Donc pour fixer, en ce moment j'utilise le Fix Makeup de chez Clarins. C'est la brume fixante maquillage. Il me reste plus beaucoup d'ailleurs. Je suis au bout du bout. Prenez, mais est-ce qu'il y en aura assez? Attendez, j'ai peur. Oui c'est bon. Après vous prenez la brume que vous voulez. Enfin voilà, au bout d'un moment... Ah ouais là on est au bout du bout, je le sens presque plus. Et là, on sent les grosses gouttes à la fin. C'est pas agréable. Donc je vais sécher tout ça. Ensuite, on va attaquer les yeux. Pour les yeux, je vais pas mettre de base. Je vais utiliser une des nouvelles crèmes glitter pour les yeux de chez Sephora. Ce sont les Colorful Special Effect. Donc j'en ai 3 qui sont pailletés. Je crois que vous avez plusieurs styles d'effets. Je crois que vous en avez des mats. Vous en avez des pailletés. Et je crois que c'est tout. Donc... je vais voir laquelle j'ai envie de prendre pour quelque chose d'assez léger toujours, mais on va être dans quelque chose de lumineux. Donc la première là que je vais tester c'est la 08. Ah oui, elles n'ont pas de nom alors, c'est juste la 08. Comme ceci, c'est vraiment un pur doré. Voilà, vraiment un pur doré. Ensuite, c'est quel numéro? J'ai la 012. Ensuite j'ai la 12 qui est juste ici, qui est un peu plus brique, voire un peu rose même je dirais, ouais. Brique rose. Qui est plutôt pas mal. Et là j'ai la 10. C'est la dernière que j'ai achetée. La 10
qui est beaucoup moins rose que celle-ci. Donc je vais utiliser celle-ci, la 10. Je vais l'utiliser toute seule, comme ça on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est considéré comme un dupe des Stila. Bon, après moi quand je l'essaye comme ça vaut pas des Stila, c'est sûr. Mais au moins pour un maquillage rapide, facile, ça va être super bien, donc on va l'essayer de suite. Donc pour l'appliquer, soit vous l'appliquez au doigt. Moi je suis pas une grande fan de tout ce qui est application au doigt, donc je vais utiliser en fait les pinceaux. Ça me dérange pas le teint certaines fois de l'appliquer au doigt quand c'est vraiment nécessaire, mais sinon pour le reste je préfère garder en fait les pinceaux, je trouve ça beaucoup plus propre en fait. Je suis pas une grande fan d'avoir la sensation de tous les produits sur les mains. Donc là je l'ai appliqué seulement sur ma paupière mobile et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'estomper. Alors ce qu'il faut savoir avec les fards comme ça, c'est que ça tient toute la journée, c'est ça qui est super bien. Parce que ce sont des fards crème liquide et ça adhère bien à la paupière et c'est super bien pour la tenue. Donc là ça m'a teinté la paupière, on peut le voir hein, entre les deux. C'est pas difficile à travailler maintenant, c'est pas non plus je trouve oufissime. Ce que je vais faire, je trouve que c'est un peu pauvre en fait, mais vous me connaissez, hein, j'adore les maquillages assez visibles. Je vais la mélanger avec la 08, celle qui est un peu plus pailleté doré. Je pense que ça va peut-être faire un beau mélange. J'espère que je fais pas une bêtise. Vous connaissez. Je vais mélanger tout ça. Ça va peut-être faire plus lumineux en fait, où je veux en fait. Et je reprends le même pinceau, hein. Je ne prends pas le chaud et je tapote. Et je vais un peu vers le haut et le coin interne pour avoir un peu plus de paillettes en fait. J'aime ça les paillettes, j'adore les paillettes. J'aime plutôt bien, franchement je trouve ça... Pour moi, je trouve ça très léger et j'aime bien. J'aime bien. Ça doit être super bien ces trucs. Je vais pouvoir sûrement les utiliser. Alors j'espère que ça fonctionne bien avec. Hein. Avec les fards à paupières. Faudrait que j'essaye et il faudra que j'essaye les mat aussi. Parce que quand je les ai vus l'autre jour dans le magasin, c'est vrai que tout de suite j'ai été direct vers les glitters. Mais c'est vrai que bon, bah, y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que les glitters, il y a aussi les mats. Mais là ce que je voulais c'était quelque chose avec des paillettes et... peut-être que les deux ensemble, ça doit être beau aussi. Donc voilà pour les yeux, c'est quelque chose de très léger. Franchement, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement léger. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Mais ça me convient très bien. Je vais rien mettre en dessous parce que quand il fait super chaud, moi je suis pas une grande fan du maquillage en dessous. Donc je vais absolument rien mettre. Je veux quelque chose de super naturel. Et par contre ce que je vais faire mes cils. Donc avant de faire mes cils, je vais les recourber. Parce que j'ai des cils super droits et super catastrophiques. Et donc le mascara, je vais mettre le Better Than Sex mais en waterproof. Moi je vous préconise de mettre un mascara waterproof, hein, ça il n'y a pas photo. Maintenant, essayez de voir lequel vous préférez. Parce que moi il y a des mascaras waterproof que je trouve moins bien que d'autres, tout simplement. Donc voilà pour les yeux, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, hein, de léger mais de lumineux et ça j'apprécie beaucoup. Pour ce qui est des lèvres, vu qu'on porte encore des masques et qu'il y a de plus en plus d'endroits où on va en porter, j'ai l'impression. Moi je vais partir juste sur un crayon à lèvres. Et est-ce que c'est celui-ci que je voulais mettre? Ouais, c'est celui-ci. En fait c'est le Colourpop. Les Colourpop moi je trouve qu'ils tiennent très bien, je vais juste le tailler. Moi j'aime beaucoup les crayons Colourpop, j'ai la box entière avec plein de couleurs et je pense que j'en reprendrai d'autres parce qu'ils tiennent très bien et ils sont super crémeux. En fait là je vais l'utiliser à la place d'un rouge à lèvres et ça tient extrêmement bien. Franchement vous pouvez mettre un masque, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça tient extrêmement bien. Alors là j'ai utilisé la couleur Another Round mais je la trouve un peu claire. Je vais rajouter en fait aux extrémités la couleur Brink et je vais essayer de faire un contour lip tout simplement. Voilà, et je préfère comme ça. Moi je préfère. Donc pareil, c'est quelque chose d'assez léger mais ça tient toute la journée aussi. En même temps je vais vous parler aussi du maquillage pour le corps parce que comme vous voyez j'ai porté un petit décolleté épaule. En fait c'est pour vous parler, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, donc la marque Overmark m'a envoyé plusieurs produits, dont des produits pour le corps, parce qu'ils sont quand même numéro 1 mondial en maquillage pour le corps, il faut quand même le reconnaître, même si j'adore leur poudre fixatrice qui fait corps et visage, ils sont numéro 1 mondial pour le corps, pour le maquillage du corps. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du Leg Magic Fluide. Moi j'ai reçu les petits testeurs comme ceci, donc vous les avez en plus grand, il y a un SPF 40 dessus, et vous avez aussi le Leg Magic normal qui couvre des tatouages, des marques importantes, etc.
Le Leg Magic Fluid, il va plutôt faire en sorte de mettre en valeur, de teinter un peu plus votre, par exemple vos épaules, vos jambes, quoi que ce soit. Je l'ai essayé plusieurs fois ce produit, je l'ai essayé sur une journée où il faisait chaud et j'ai lavé mon bébé et j'ai eu de l'eau, rien n'a bougé. Je l'ai essayé l'autre jour et j'ai mis un pantalon, il y avait... Alors j'ai porté le pantalon toute la journée, il y avait un peu de transfert dessus et encore il a fallu que je regarde de près mais ça n'a pas bougé des jambes etc. Donc ça c'est vraiment très très bien, c'est waterproof, SPF 40, ça tient très bien, il n'y a pas de démarcation. J'avais poudré une jambe et l'autre non et en fait il n'y avait pas vraiment de différence. Donc là ce que je vais faire, je vais utiliser, je pense que je vais utiliser celui-ci. C'est les teintes qui sont un peu dures à utiliser. Moi là c'est la teinte 62, c'est pas facile à trouver hein, au niveau des teintes. Et en plus, vous les avez surtout sur internet. Alors si j'ai le temps, je vous mets un swatch de toutes les teintes. Comme ça, vous voyez peut-être un peu. Et puis si vous avez l'habitude d'utiliser les mêmes produits que moi, comme ça, vous savez. Donc là, je vais utiliser la teinte 62. Je l'ai utilisée plusieurs fois avec mes doigts. Mais je suis toujours pas une grande fan. Je trouve que c'est pas assez beau, je trouve. Donc là, je vais essayer avec un petit... pinceau. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est je mets 2 pompes de ça couvre très bien par contre hein. Allez-y mollo et je mets une pompe d'un highlighter, donc là c'est le BK, c'est l'embellisseur scintillant liquide Gold Pop et j'en mets aussi 2 pompes pour avoir cet effet un peu comme en vacances, un peu beau quoi. Et je vais en mettre un peu partout. Et je ne vois pas, il me faut mon miroir, voilà. Et je vais estomper. Donc en premier, moi la couleur, je pensais qu'elle était trop claire. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, après, je trouve quand ça sèche, la couleur, elle devient plus foncée. Ça s'oxyde en fait. non mais tout simplement en fait, ça s'oxyde. Donc prenez pas trop foncé. J'ai essayé moi trop foncé et ça fait des marques après. C'est pas beau. Alors que là, moi la couleur plus claire... Bah, comme elle s'oxyde, ça me va très bien. Non, attendez, parce que c'est pas facile de faire ça toute seule, mais je le fais quand même. Parce que, à part si je demande à mon bébé de le faire, nous sommes seuls, tous les deux. Voilà, et vous voyez, moi j'aime beaucoup. C'est qui fait du bruit comme ça hein? Ah, c'est mon pinceau. Donc c'est vraiment pour mettre, en fait, pour vraiment rendre votre peau plus lisse, plus uniforme, tout ça. Ça peut être super bien si vous allez à une soirée, si vous allez à un mariage, quelque chose comme ça. Vraiment, n'hésitez pas. Et vous voyez, attendez, est-ce que vous voyez la démarcation? Non, vous voyez pas, attendez, je vais me relever. Est-ce que vous voyez là? J'ai une démarcation par là. Et en fait, bah oui, parce que ça bronze en fait, ça fait bronzer, enfin ça fait bronzer. J'ai pris une teinte qui me donne un côté allé. Et ça c'est super bien. Pareil, si vous avez un côté un peu, c'est un peu terne et vous avez un événement au soleil, bon bah certaines fois on n'a pas envie d'être blanc comme un cadavre. Alors vous pouvez mettre ça sur votre décolleté, vous pouvez mettre ça aussi sur vos jambes, sur les bras, enfin vraiment partout. Donc vous voyez, 2 pompes même, c'était même trop pour mon décolleté, je l'avais jamais fait sur mon décolleté. C'est trop, une pompe aurait suffi, mais je l'ai bien estompé, je pense que ouais, ça le fait. Et j'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais j'aime énormément. Alors après oui, c'est pas pour tous les jours, je suis pas mongole, mais voilà, vous voulez être plutôt bien pour un événement ou pour un mariage, je trouve que ça peut être super bien. Après vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre la poudre et tapoter pour en mettre. Donc après avec la houppette vous pouvez hein, si vous voulez, ça y a pas de souci. Moi c'est ce que je fais certaines fois, ça va rendre un côté peut-être un peu plus mat par contre. Et ça va peut-être fixer plus, mais je vous dis la fois dernière, je l'ai essayé, j'ai mis un côté avec la poudre et un côté sans la poudre. J'ai pas vu de différence, mais vraiment pas de différence. Donc à vous de voir si vous avez besoin ou pas de la poudre pour ça. Par contre la poudre évidemment je vous la recommande pour le reste, parce que pour le visage c'est... Pour le visage c'est nécessaire les gars. J'aurais bien rajouté de l'highlighter. Allez, on va rajouter de l'highlighter cette fois-ci en poudre. Ah mais je suis une folle les gars, j'ai une envie d'highlighter, de bronzing, etc.
Je sais pas si ça va se voir maintenant. Donc je sais pas du tout quel retour vous allez avoir en caméra, je vous le dis tout de suite. je ne sais pas, j'essaye là, j'ai décidé d'en rajouter. Moi je suis une fan d'highlighter en ce moment, donc voilà. Vous faites ce que vous voulez, après c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que quand on a un petit événement où on aime bien briller un peu, donc voilà, moi je trouve ça super bien. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, c'est quelque chose d'assez léger mais en même temps assez brillant, donc je trouve que ça fait quand même assez summer. J'aime beaucoup, il faut le dire, moi la crème, moi je trouve qu'elle me va, mon teint, une fois qu'il est travaillé, c'est très bien. Moi je trouve que ça unifie le teint, la crème teintée, en plus il y a un SPF 50 dessus. Alors par contre oui, au bout de 2 heures je vais remettre un spray invisible qui pareil a un SPF dessus. Mais moi elle me va très bien, je l'aime beaucoup, enfin c'est vraiment un produit que j'aime. Je vous dis ça bouge pas, etc. Donc je vais la réutiliser, ça c'est sûr à 200%. Les produits pour bon les sourcils, moi je connais déjà, vous savez je suis très à fond sur les sourcils et c'est vrai que les poudres sont vraiment bien pour faire les sourcils quand il fait super chaud. Le mascara, moi je préconise du waterproof évidemment. Moi je préconise pas par contre de mettre du crayon noir, plutôt du beige quitte à choisir, et encore moi je préfère éviter parce qu'avec la chaleur je suis pas trop fan, et de mettre quelque chose en dessous, ni mascara, rien, quand il fait trop chaud il fait trop chaud. Pour moi c'est pas possible. Par contre au niveau du teint, bien sûr cette poudre là par contre si vous pouvez vous la prendre, je vous en ai parlé dans un de mes posts Instagram. Elle coûte 19 €, il y en a je sais plus combien à l'intérieur, 25 grammes, ça vaut le coup sincèrement. Moi je sais que ça va être ma poudre préférée. Je vais essayer de faire du baking avec. Je vais essayer. Hein. Mais voilà, elle fait partie de mes poudres préférées. À voir cet hiver ce que ça va donner. Mais en tout cas là pour cet été et début automne, c'est sûr que ça va être ma poudre préférée. Pour ce qui est du rouge à lèvres, bah, on s'est dit hein, pas de rouge à lèvres. Les crayons, pour moi les crayons c'est ce qu'il y a de mieux. Ça tient super bien. Pareil pour le masque, ça tient super bien. Bon l'anti-cerne on le connaît déjà. Benefit, j'en suis fan. Point. Voilà, j'aime bien Benefit de toute façon. Et là, ce côté pour aller à un événement, à un mariage, à un restaurant, quoi que ce soit, je suis plutôt fan. Pareil pour les jambes, alors pour les jambes, il faut en mettre plus, ça va dépendre un peu de comment vous êtes habillé, si c'est court ou pas. C'est super bien, ça camoufle aussi les petites veines que vous avez au niveau des jambes, ça peut être bien. Par contre pour tout ce qui est varices ou quoi que ce soit, il faut plutôt utiliser le Leg Magic, pas le Leg Magic Fluid mais le Leg Magic. Donc ça on en reparlera, je pense, je casse tout. Je pense qu'on en reparlera plutôt sur les réseaux sociaux, je vous en reparlerai plutôt sur les réseaux sociaux. Mais vraiment c'est super bien, moi je vous ai dit, je suis pour ce genre de marque qui nous permet de camoufler certaines fois des choses qu'on n'aime pas, pour embellir certaines choses qu'on a envie d'embellir. Moi j'ai envie d'embellir là mes épaules parce que j'aime bien ce haut. Bah voilà, moi je trouve que ça rend bien, c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est... Voilà, c'est plus chaud, c'est... ça va avec la couleur de mon teint, enfin voilà, j'aime beaucoup, donc voilà. Et je suis plutôt satisfaite des ombres à paupières glitter de chez Sephora. Elles sont bien pailletées, hein. Franchement super bien pailletées et j'aime beaucoup. Je vous dis, je vais en racheter des mattes par contre. Quand j'y retournerai, donc c'est pas maintenant, mais j'en rachèterai des mattes, que ça soit pour avoir une base ou quoi que ce soit. Et celles-ci je vais essayer de les utiliser comme les Stila en plus d'un fard à paupières, donc je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, on est prête pour une journée quand il fait chaud, quand on a quand même envie de se maquiller un peu et qu'on a envie d'avoir un petit côté maquillé mais pas trop. Donc voilà ce que ça donne tout simplement. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous connaissez ces produits et quels sont vos produits chouchous quand il fait chaud. Donc on est bien d'accord, hein, quand il fait chaud c'est dans les 30 degrés jusqu'à 40 hein. Oui, quand il fait 40 degrés je me maquille aussi. Est-ce que je suis folle? Je ne sais pas, mais j'aime ça et j'estime que... si on peut se maquiller tout le temps, c'est génial. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!